Allez, salut les mobbers, bienvenue sur la chaîne Road Trip Mob pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis parti en petite balade très rapide avec notre fameuse moto confort 50V de 1971. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur la chaîne, c'est une mobilette qui a été entièrement restaurée. Et donc vous pouvez voir donc les vidéos précédentes. J'essaierai de vous mettre en vidéo le moyen de pouvoir trouver les vidéos de départ au niveau de la restauration. Alors on part un peu rapidement de ce qui existe et qui est intervenu et qui m'a aidé sur cette mobilette. Donc déjà un remerciement à Sébastien Godille, il se reconnaîtra bien sûr. Il m'a aidé au tout début pour le remontage de la mobilette, etc. Je vais remercier Sébastien aussi pour un autre Sébastien, Sébastien Santos, pour avoir réalisé donc une partie du moteur, hein, parce qu'il a fallu reprendre. Apparemment ça n'allait pas avec le kit 50 Doppler. J'avais mis un kit 50 Doppler dessus et il n'y avait pas moyen de le faire tourner. Alors pour qui, pourquoi, voilà. Et donc aussi un merci à François Paulet, hein, donc qui a repris donc ce moteur, et puis on a remonté un cylindre 50cc Ersal avec une culasse Doppler. Donc à l'intérieur, le moteur est constitué donc d'un allumage électronique, hein, MPK 51, ainsi que la poulie de Xidorf Custom. Merci à toi pour cette poulie, hein, ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est vrai que moi j'ai pas de décompresseur, donc à froid c'est plutôt difficile, donc elle démarre très bien à la pédale. Maintenant une fois chaude, elle marche, on peut la démarrer sans problème à la corde. Voilà. Donc il y a à l'intérieur un vilebrequin Artec, les roulements SKF. On a donc un pot Gilardoni de chez 50 Factory. Voilà, on a également les rallonges pédales pour faire passer les pédales de Franck Meka 06, qui a également une chaîne YouTube et qui fait de très jolies mobilettes en bicylindre. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, Franck Meka 06. Voilà. Ensuite, de toute façon, toutes les personnes dont je parle dans cette vidéo, je mettrai les liens en description. Donc vous pourrez rapidement soit leur parler sur Facebook, soit trouver leur page, soit trouver leur chaîne YouTube. Voilà, ou le site internet. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Également le petit thermomètre. Donc là on a 120 degrés. Hein, donc c'est, je pense, une température plutôt raisonnable. Donc la marque c'est Tritech. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce thermomètre là, il coûte une fortune. Il coûte entre 45 si on arrive à le trouver, mais surtout 75 €. Et en fait la pile s'use extrêmement vite et en fait il n'y a pas moyen de la changer. Donc moi j'ai dû à moitié éventrer mon thermomètre pour pouvoir aller changer la pile. Et la pile n'a pas duré longtemps. Donc c'est assez limite quand même. J'ai enlevé, effectivement il y avait 4 vis, mais impossible de pouvoir démonter. Et la pile à l'intérieur est complètement scellée par un plastique thermo quoi, qui est fondu sur la pile. Donc qui nous montre bien que la pile à la base n'est pas faite pour être changée. Alors ce type de thermomètre là, au prix où on le paye, c'est un peu dommage. Bon, moi j'ai quand même réussi à l'ouvrir, mais voilà, en l'abîmant sur les côtés, hein. Vous voyez, il y a des coups de tournevis. Donc c'est quand même un petit peu exagéré d'acheter ce type de produit et de ne pas pouvoir changer une pile. Voilà. Donc pour terminer sur le moteur, ensuite de ça, un 50cc de chez Ersal, et puis une culasse Doppler sans décompresseur avec joint torique. Et d'ailleurs nous on a fait le montage joint torique plus joint de culasse. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Le variateur, c'est un variateur d'époque qui a été entièrement repris, hein, parce que les variateurs qu'on achète, j'en avais fourni 2 à François Paulet et les 2 étaient voilés quoi. Donc merci à toi François d'avoir pu trouver une solution pour avec les pièces que tu avais pour pouvoir me faire un variateur digne de ce nom. Voilà.
Ensuite de ça, j'ai rajouté aussi des caoutchoucs sur les ressorts. Ça, c'est des caoutchoucs qui avaient été achetés sur un site d'un gars qui fait de la reproduction de pièces. Je me rappelle plus le nom malheureusement, sinon je l'aurais cité avec plaisir. Ensuite de ça, à l'époque, j'avais acheté cette selle chez lamobilette.net. Donc voilà, un selle biplace plutôt de bonne facture. La matière blanchâtre que vous voyez sur la chaîne là, j'ai mis c'est une bombe WD de la marque WD-40, une bombe de graisse pour chaîne moto. Donc c'est plutôt bien parce qu'on voit où est-ce qu'on met la graisse et ça tient plutôt bien. Donc voilà, et ça avait été un produit qui avait été proposé et présenté par la chaîne 100% Mobilette Youngtimer. Donc pareil, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à aller voir cette chaîne. Merci également à Xidorf Custom, je lui avais fourni une poulie Doppler sur laquelle il m'avait fait des renforts, de façon à ne pas perdre la transmission, parce que c'est le problème sur les poulies un peu classiques comme ça. Derrière, il y a une toute petite languette de rien du tout qui a tendance à se dévisser ou à casser. Et ensuite de ça, on se retrouve avec un pignon qui est désolidarisé de la poulie et il n'y en a plus de transmission. Donc là, il avait percé de part en part avec de la vis BTR et tout. Donc là, pareil, il peut vous fournir ce type de travail à ces temps perdus. Si vous avez besoin de renforcer votre poulie, quel que soit un Doppler ou même la poulie alu classique, bah, n'hésitez pas à rentrer en contact avec lui. Pareil, je mettrai les liens en description de façon à ce que vous puissiez le contacter si vous avez envie de faire ce type de modification. Voilà. Ensuite, bon bah moi j'ai mis un petit feu de chez AliExpress. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant j'avais un pot d'échappement Doppler et la prise de la biellette sur le Doppler est un petit peu plus par ici. Alors là, je me suis retrouvé à devoir faire une espèce de rallonge parce que malheureusement, le pot est fourni pour du bras oscillant carré et moi j'ai un bras oscillant rond. Donc j'ai pas pu mettre leur système. Donc bon, j'ai goupillé comme j'ai pu. Ça marche, ça fonctionne, ça se dessert pas. Alors bien sûr, les serrages seront toujours à contrôler. Mais voilà quoi. Quoi vous dire encore? Oui, aussi la petite sacoche type Harley Davidson en cuir, donc plutôt sympathique. À l'intérieur, bah, vous pouvez ranger des outils, etc. Moi en l'occurrence j'ai mis la corde là et quelques tournevis, quelques clés. On a toujours besoin si on a un petit souci. Je vous présente également le bouchon. Donc ça c'est un bouchon que je vais mettre en reproduction et que Road Trip Mob pourra vous proposer dans les prochaines semaines. J'aurai ce type de bouchon et c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne mise à l'air et voilà. Donc bah, l'ensemble de la mobilette est plutôt propre. Bon, moi je lui ai rajouté un petit coupe-contact qui est rétro, hein. Le petit klaxon qui va bien. Voilà. Donc là moi je vous la présente parce que bah, c'est une mobilette ça qui est maintenant vendue. Donc bah, maintenant je me promène un petit peu avec. Bon, je vais la regretter hein, parce que c'est vrai que la mobilette est plutôt bien aboutie maintenant. J'aurais aimé en profiter un petit peu, mais bon, je vais trouver un acheteur. C'est vrai que ça fait longtemps qu'elle est en vente. Je pensais pas trouver un acheteur là comme ça. Donc bah voilà. Donc bah, là je la rôde un petit peu hein, puisque le moteur est entièrement neuf. Donc voilà. Et tout à l'heure aussi je vous parlais aussi hein, des rallonges. Donc j'en avais mis une ici aussi hein, parce que ici j'avais mis pour moi-même j'avais mis un variobloc. Un variobloc reproduction mal aussi. Et effectivement la pédale, pour qu'elle puisse passer devant le vario, il était préférable de la ravancer un petit peu. Donc là c'est une rallonge pédale de 40 mm, donc 4 cm, et ici une 8 cm de chez Franck Mecha 06. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est du produit que vous pouvez le contacter pour voir ça avec lui. Moi pareil, Road Trip Mob commercialisera un petit peu de produits comme ça. Donc voilà. Quoi vous dire encore? Oui, j'ai aussi une alarme à l'intérieur qui avait été également présentée par le Mobber. Et j'avais acheté ça juste derrière après.
Donc c'est plutôt sympa parce que je vais vous montrer après la petite démo. Voilà. Et vous avez à l'intérieur le boîtier alarme que vous pouvez enclencher lorsque vous êtes en stationnement. Et une fois en stationnement, là je vais couper la mobilette. Ça on va mieux s'entendre. Voilà. Vous voyez, 110 degrés. 110 degrés sur béquille, donc c'est plutôt bien. Tout à l'heure en roulant, j'oscillais entre les 150 et les 170 degrés. Donc c'est plutôt bien. Ouais, et donc je vous disais, la télécommande, bah, moi je l'ai mis là. Donc vous pouvez donc l'enclencher. Donc en appuyant ici. Voilà. Et là, bah, si je touche à la mobilette, vous avez vu, ça clignote. Voilà, ça prévient encore. Et puis ça finit par se déclencher. Voilà. Et donc il vous suffit d'appuyer sur le petit cadenas ouvert. Voilà. Alors sinon, s'il y a des gens aussi qui rôdent, vous êtes genre en terrasse en train de prendre votre petit café, vous avez l'alarme mais il touche pas, mais enfin il regarde et puis ça vous casse les pieds, bah, vous pouvez faire un petit appel, voilà, du style oh les gars, on dégage de la mobilette quoi. Donc petit gadget sympathique qui fonctionne plutôt bien. Voilà, on déconnecte tout ça et puis bah c'est bien, c'est sympa, c'est pas très cher, c'est une vingtaine d'euros je crois, même peut-être un peu moins sur AliExpress. Et j'en suis plutôt satisfait. Voilà mes amis, bah écoutez, moi je suis très heureux de vous présenter cette moto confort 50V qui a fini par aboutir. Donc un grand merci à tous ceux qui m'ont donné un coup de main. Un grand merci aussi à ceux qui ont créé de la pièce, ou qui ont amélioré de la pièce, ou même qui ont fait la conception du moteur. Voilà, donc moi ça me fait plaisir de faire aussi participer d'autres personnes. Et puis pareil, hein, moi j'ai pas forcément les compétences pour faire quelque chose de très bien comme ça, propre. Donc bah, je laisse faire ceux qui peuvent le faire et je les remercie ensuite en vidéo. Et c'est avec grand plaisir que je peux vous présenter cette jolie moto confort de 1971. Voilà les amis, bah écoutez, merci beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'état général de la mobilette. Voilà, moi elle me plaît, je trouve ça plutôt sympathique, hein, c'est plutôt joli. Vous verrez que je vous en présenterai d'autres dans le futur, des 50V, puisque j'en ai deux autres en restauration. Et puis j'ai une 103 aussi classique et le projet Road Trip hein, qui est toujours en cours de... Voilà, maintenant bien sûr ça a avancé, hein, la peinture est faite, les jantes sont faites, les freins à disque sont posés, le moteur est fait. Bon voilà, maintenant c'est plus que de l'assemblage. Pour le projet Road Trip, donc moi j'appelle ça le projet K2000 hein, puisqu'elle est toute noire métallisée. Vous allez voir, elle sera plein de technologie, on va dire, hein, de bling bling, etc. Voilà, c'est plutôt sympathique. Voilà les amis, pour la présentation de cette moto confort 50V de 1971. Sur ce, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi sur mon profil Jean-Baptiste Baptiste sur Facebook pour toute question, et puis bien sûr tout renseignement sur les pièces que Road Trip Mob commercialise, hein, les allumages en tout genre, les carters, les vilebrequins, les cylindres, et j'en passe. Merci à vous, bye bye.